Depuis bientôt 7 ans, la municipalité de Saint-Pierre organise des expositions de peinture afin de permettre aux artistes d'être en contact avec le public et aussi profiter de l'occasion d'échanger les techniques de la profession avec les amateurs. Le public de la commune n'a pas manqué le rendez-vous et fut ravi de découvrir des œuvres inédites. Soleil dans mon cœur il fait noir, éclaire mon chemin, donne-moi la main. Allons ensemble, batte carré là-bas, pardonne un pays pour la conscience. Alors Jonas, vous êtes artiste peintre, alors depuis combien de temps? Disons 15 ans. 15 ans. Ouais. Non. Et avant 15 ans, avant de faire de la peinture, qu'est-ce que vous faisiez? Frigoriste, donc rien à voir. Et maintenant, consacré Non, entièrement à la peinture? Non, pas entièrement. Pas entièrement. Passion. Avez-vous déjà fait des expositions? Non, pas vraiment. La première fois que vous exposez? Non, pas vraiment. Alors pourquoi avoir accepté de participer à l'exposition de ce matin à Saint-Pierre? Alors ce matin je suis venu à Saint-Pierre parce qu'en fin de compte ça avait l'air intéressant l'idée de regrouper plusieurs artistes au même endroit et surtout l'idée de peindre en plein air. Ça avait l'air intéressant. D'habitude on est toujours dans les ateliers, on est toujours en intérieur. Les gens voient pas trop comment ça se passe. Là ils ont pu voir toutes les étapes. D'ailleurs je fais un tableau vite fait juste pour montrer un peu les étapes différentes de la peinture. Les gens sont pas mal intéressés par ça. Il y a plein de techniques différentes et je trouvais ça intéressant. C'est surtout le partage qui est intéressant quand il y a ce genre de manifestation là. On peut voir non seulement d'autres artistes et puis on peut discuter directement avec les gens qui viennent voir, qui sont intéressés juste par curiosité la plupart du temps. Et c'est toujours intéressant de partager. C'est vraiment une idée de partage. Et depuis combien de temps vous êtes dans la peinture? C'est depuis le parcours scolaire ou sinon ça vous est venu comme ça après Alors, non, ça m'est pas venu après, ça m'est venu bien avant. D'ailleurs, j'ai suivi le parcours scolaire entre guillemets normal jusqu'au bac. Et après le bac, c'était directement les Beaux-Arts et l'Institut de l'image de l'océan Indien. Tout ça au port, mais mes études ont toujours été dans le domaine artistique. C'est pas nouveau, ça a toujours été. Ça fait combien d'années à peu près? Voilà, si on remonte à peu près à 99-2000, donc ça va faire plus d'une dizaine d'années. Voilà. Et combien de tableaux vous comptez à votre actif? Alors j'ai pas fait le compte, la plupart, il s'agit pour la plupart de commandes. Donc ça peut être des toiles, ça peut être des dessins, ça peut être des portraits, ça peut être également des fresques sur les murs. Donc il y a vraiment de tout, j'ai vraiment pas fait le compte. C'est vendu au tourisme ou des gens, vous avez un atelier où on peut trouver vos tableaux? Alors non, pas d'atelier puisque justement dans le cadre de mon travail, ce que je fais en atelier et les cours que je dispense appartiennent à la franchise en fait. Mais pour mon compte, ce que je vends, mes créations, ce que je fais, j'ai pas vraiment d'atelier. Il y a un site internet qui est en construction. On n'a pas encore mis en ligne. Il n'y a rien encore qui a été mis en ligne. Mais sinon, on peut me contacter en allant directement au Lézard Créatif. Est-ce que à La Réunion, un artiste peintre qui fait ça comme métier, oui, est-ce qu'il peut vivre décemment?
je peux pas répondre à cette question parce que c'est pas mon cas. Je ne vis pas des ventes de ce que je crée. Et j'ai pas vraiment essayé, à part quelques petites expositions, quelques petits concours comme ça, mais j'ai pas vraiment essayé d'en vivre totalement. Donc je peux pas répondre à cette question. D'accord. Mais il y a beaucoup d'artistes peintres quand même à La Réunion. Pour ce que j'en ai vu, oui, il y en a pas assez à mon avis. Il y a pas mal de gens qui restent dans l'ombre, que ce soit dans le domaine de la peinture, enfin, en général dans le domaine artistique, il y a pas mal de gens qui ne se font pas connaître, qui ont du talent mais qui ne se font pas connaître. Donc je trouve qu'il n'y en a pas assez. C'est en développement mais il n'y en a pas encore suffisamment. Donc ce genre de manifestation de ce matin par exemple permet justement à découvrir et à confronter les talents? Voilà, c'est ça. Plus que confronter, je pense vraiment, ce que je dis tout à l'heure, à cette idée de partage. C'est vraiment une histoire de partage pour moi. Et on échange des techniques, on discute un peu des styles, des outils qu'on utilise. Et ça reste sympathique. C'est pas le mot confronter qui me paraît le plus approprié, c'est vraiment partager. Okay. Merci. Merci à vous. Alors Françoise, vous êtes artiste peintre, professionnel? Pas vraiment, pour le plaisir. Ah bon? Et vous faites ça depuis combien de temps? Depuis toujours. Depuis l'enfance, je dessine, je peins. Maintenant, en tant que femme, j'avais mon enfant à élever et j'ai donné priorité à mon enfant. Donc la peinture n'était que pour le plaisir. D'accord. Donc, et si on aurait à vous définir dans quel style vous êtes, vous faites que des visages? Comment vous définirez-vous? Je n'appartiens pas à un univers propre, j'ai plusieurs univers. Seul l'humain est commun à chacun de mes univers. Et pourquoi avoir choisi justement l'humain? C'est tellement complexe l'humain que c'est sans fin en fait. Le thème entre les civilisations, les pays, les peuples différents, justement c'est la différence qui est la plus intéressante à étudier. L'esthétique de chaque personne est un sujet pour moi à part entière, sans compter le côté psychologique, spirituel. Donc l'humain est un vaste domaine. Et vous arrivez à vivre de votre art? Non. Non. J'ai jamais cherché, j'ai jamais eu aucune prétention en fait. Je fais ça, je pense que j'ai un don, donc je le fais. Si c'est possible de communiquer grâce à ce don, je m'en sers aussi. D'accord. Et vos tableaux, vous les vendez ou sinon c'est juste pour offrir ou Il m'est arrivé d'offrir, oui. Après, si je peux avoir la possibilité d'en vivre pour du moins acheter mon matériel, continuer. Et vous arrivez pour l'instant, est-ce qu'on peut dire à La Réunion un peintre professionnel peut gagner sa vie honnêtement? Je crois pas, non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment de structure qui permettent... Et puis l'île est trop jeune. Et je pense que dans l'histoire, tout ce qui est art, ça n'a pas été l'objectif propre du Réunionnais, il avait d'autres soucis. Donc pour moi, l'île est jeune, le peuple est jeune, et il y a tout à faire maintenant. Et je ne pense pas qu'un peintre puisse vivre de son art à La Réunion. C'est trop petit, et ce n'était pas l'objectif principal. Il y avait d'autres soucis, je pense. Alors, comment trouvez-vous cette exposition ce matin sur la plage de Saint-Pierre? Je trouve magnifique ce qu'elle a fait, le visage de Bob, il est magnifique. C'est avec de la récup et tout, elle a réussi à faire... c'est magnifique ce qu'elle a fait. Ouais. Et un artiste, je pense que ça sert à ça, quoi. C'est pas pour se faire de l'argent qu'ils font ça, c'est pour nous faire plaisir. Et du moment que tu arrives à faire plaisir à une personne dans une journée, bah, ou la gagner autre journée, on va dire. Et c'est bien là, de la part de la municipalité de faire souvent ce genre de manifestations là? Carrément, ouais, carrément.